Assalamu alaikum. Cette vidéo est pour répondre à une question très simple. Est-ce que parce qu'on est tombé sur un hadith qu'on juge faux et qu'on estime contredit le Coran, que forcément tous les hadiths sont faux et que tous les hadiths contredisent le Coran? On va voir ce qu'a dit Yassine, qui a utilisé ce qu'on appelle un paralogisme. Qu'est-ce qu'un paralogisme? C'est un raisonnement faux qui apparaît comme valide. Qu'est-ce qu'il a dit, Yassine? Il a dit, regarde, on a un hadith qui contredit le Coran et donc je vais en conclure que tous les hadiths sont faux. Une fois que ce hadith-là, il a sauté par le Coran, est-ce que tu vas suivre les hadiths maintenant? C'est terminé là, c'est bon, il n'y a plus de hadith là. Allah il t'a dit qu'il n'y a rien de semblable au Coran. Mais les hadiths te disent si, il y a quelque chose de semblable au Coran, c'est les hadiths. Donc du coup, ils ont menti. On ne peut pas conclure ça. Si un hadith est faux, ce hadith-là est faux. C'est pas parce qu'il y a un hadith faux dans un livre, ou plusieurs hadiths faux, qu'on peut en conclure que tous les hadiths de ce livre sont faux. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il y a un ou plusieurs hadiths qui sont vrais que tous les hadiths sont vrais. Je vous donne un exemple. Supposez que je vous donne 100 billets de 10 € et que je vous dise, parmi ces 100 billets, il y en a 95 qui sont faux, il n'y en a que 5 qui sont vrais. Est-ce que vous allez jeter tous les billets à la poubelle en disant il y a 95 qui sont faux, donc je jette tout à la poubelle? Vous n'allez pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez isoler le vrai du faux. Vous allez chercher à retrouver les 5 billets qui sont vrais et les séparer des faux billets. Vous allez faire le travail. Supposez que je ne vous dise même pas qu'il y a des faux billets. Vous prenez le premier billet, vous découvrez qu'il est faux. Ensuite, vous prenez un deuxième, vous découvrez qu'il est faux. Vous prenez un troisième, vous découvrez qu'il est faux. Est-ce que ça veut dire que vous allez tous les jeter sans les vérifier un par un? Si vous les jetez tous à la poubelle, ça veut dire que vous aurez jeté 5 billets qui sont vrais. C'est que vous n'avez pas fait le travail et vous avez perdu 5 billets vrais. Par contre, si vous êtes intelligent, vous allez les vérifier un par un et vous allez au final vous rendre compte que 95 sont faux et 5 sont vrais. Donc vous voyez le raisonnement au point où je veux en venir. C'est pas parce que il y a un hadith qui est faux, ou 2 hadiths, ou 3 hadiths, ou ce que vous voulez, que tous les hadiths d'un livre donné sont faux. Si vous ne faites pas le travail de lire tout ce livre et tous les hadiths de ce livre, vous ne pouvez pas venir dire tout est faux, tout est de la merde, et vouloir tout jeter à la poubelle. Le Coran nous dit ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune science. Donc, pour prétendre quelque chose, il faut le démontrer. On ne peut pas venir dire tout est faux, tous les hadiths sont faux, alors qu'on sait très bien qu'il y a du vrai. Et d'ailleurs, le Coran lui-même le reconnaît. C'est-à-dire, le Coran reconnaît que même dans les inventions humaines, il y a du vrai comme il y a du faux. C'est pour ça que ça dit que il y a des gens qui mélangent le vrai au faux. C'est qu'il y a du vrai. Et on doit utiliser notre discernement et notre intelligence, ou ce que vous voulez, pour pouvoir justement faire le tri. Faut pas juste dire, moi je jette tout à la poubelle, j'ai pas besoin de savoir, tout est faux, tout est de la merde. Ça, c'est pas des gens intelligents qui raisonnent comme ça. Les gens intelligents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ça je ne sais pas, donc je ne me prononce pas. S'ils disent que c'est vrai, ils doivent pouvoir le justifier tout autant
que s'ils accusent quelque chose d'être faux, ils doivent également pouvoir le justifier. Ils ne peuvent pas accuser quelque chose d'être faux alors qu'ils ne connaissent même pas la nature de cette chose ou le texte de ce hadith. Tout simplement. On ne peut pas atteindre la vérité avec des arguments mensongers. C'est très très simple. On ne peut pas accuser des choses qu'on ne connaît pas, comme les gens qui disent tout est faux dans les hadiths, alors qu'ils ne connaissent même pas tous les hadiths dont ils parlent. Donc, s'ils font ça, les gens qui font ça, ils sont en train d'utiliser des méthodes mensongères et espèrent atteindre la vérité. On n'atteint pas la vérité de cette manière. La vérité s'atteint avec des arguments, avec des preuves, avec le discernement tout simplement. Je vais vous citer un exemple d'un hadith qui se trouve à la page 48 du livre Riyad Salihin, Les Jardins des Vertueux, de l'imam al-Nawawi. Ça dit ceci. Ibn Abbas relate ce qui suit. Lorsqu'Abraham fut jeté au bûcher, il dit « Allah, notre plus sûr appui, nous suffit ». Les mêmes paroles furent prononcées par Mohammed lorsqu'il fut dit « Prenez garde, vos ennemis ont rassemblé leurs forces contre vous ». Mais les musulmans n'en furent que plus raffermis dans leur foi, affirmant « Allah, notre plus sûr appui, nous suffit ». Ça se retrouve dans le livre de Al-Bukhari. Donc, ce hadith relate que le prophète Ibrahim, ainsi que le prophète Mohammed et les musulmans qui étaient avec lui, ils ont dit que le soutien d'Allah leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'autres soutiens. Est-ce que ce hadith contredit le Coran? Ça ne contredit pas le Coran. Est-ce que ce hadith contredit la morale ou quoi que ce soit de l'enseignement et des commandements d'Allah? Absolument pas. Donc, qui oserait dire que ce hadith est faux? Quand je dis ce hadith, je parle du contenu de ce hadith. Parce que vous pourriez toujours remettre en question si le prophète l'a vraiment dit ou pas. Et je serai d'accord avec vous. Peut-être que le prophète a vraiment dit cela, peut-être que le prophète ne l'a pas dit. On n'en a aucune certitude, ni dans un cas, ni dans l'autre. Par contre, le contenu de ce hadith, on ne peut pas dire qu'il soit faux, puisque le contenu de ce hadith fait passer le message que Allah suffit aux croyants et que les croyants ne doivent rechercher que le soutien de leur Seigneur. Ça veut dire également qu'une personne qui viendrait pour dire les hadiths, moi je jette tout à la poubelle, tout est faux, elle pourrait se retrouver à jeter à la poubelle quelque chose que le prophète a vraiment dit. Est-ce que le prophète aurait pu dire une telle parole? Bien sûr que oui. C'est ce que le Coran nous enseigne. Allah suffit comme guide et Allah suffit comme protecteur. Et ce hadith dit la même chose. Est-ce que le prophète aurait pu dire ça de son vivant? Bien sûr que oui. Donc, avec cette vidéo, je voulais vous démontrer qu'on ne peut pas juste rejeter des choses sans science, sans connaissance, sans réflexion. On doit utiliser notre discernement et le Coran à titre de guide, justement pour discerner le vrai du faux, et non pas juste rejeter et tomber dans ce genre d'extrême. Voilà, je pense avoir été clair. Je vous retrouve
pour les prochaines réfutations de certains des arguments fallacieux des coranistes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.